À Paris, les terrasses de café sont pleines sous le doux soleil de la fin de journée. Marie-Dominique, elle, n'a pas vraiment le temps de se poser, car son emploi du temps est lui aussi plein à craquer. Elle est ce qu'on appelle une laïque consacrée dans le célibat. Elle n'est pas religieuse, mais a donné toute sa vie à Dieu pour se consacrer uniquement à lui. La jeune femme de 37 ans vit sa vocation dans une communauté, l'Emmanuel, qui lui a confié une mission auprès des jeunes. Alors, la première fois que j'ai vu Marie-Do était en blanc-bleu, je me suis dit ouh. La deuxième fois en blanc-bleu, j'ai dit waouh. La troisième fois, je me suis dit il y a un truc avec sa croix et tout. Et je me suis dit ah, sûrement c'est un truc machin, Jésus, love. Les jeunes sont très sensibles à ce signe de radicalité. Voilà, j'aime le Seigneur, je lui donne toute ma vie. Hop, c'est radical, c'est comme ça. Tu vas avancer avec le Seigneur, tu donnes toute ta vie. Bon, peut-être pas forcément dans la vie consacrée, mais il y a la vie consacrée qui est un signe de cette radicalité. Marie-Dominique est donc un témoin du Christ pour ces jeunes. Elle les écoute aussi, les console, partage leur joie. Une chose est sûre, pour eux, elle est présente et se bouge. Ce soir, et comme chaque dimanche, elle anime une messe qui leur est dédiée à l'église de la Trinité. C'est à leur âge que sa vocation a commencé à germer. Le soir, je me souviens, quand je rentrais de cours, j'avais mon carnet, mon agenda, et chaque jour, je notais par des plus et des moins comment j'avais trouvé la journée. Et donc, quand c'était des moins, c'était pas génial, et puis des plus, c'était un peu bien, quoi. Et en fait, je me rendais compte qu'au fur et à mesure, c'était de plus en plus des moins, en fait. Et j'aimais pas trop ma vie, en fait. Je vivais, mais je n'avais pas trop l'intérêt, voilà. Et c'est là que je me suis posé des questions plutôt existentielles, et donc j'ai crié vers le Seigneur. Je me souviens, c'était le soir, pendant 2-3 mois, et c'est là que tout a basculé. Marie-Dominique expérimente alors la joie de croire, qui va devenir son quotidien. Voici le Seigneur, il accourt vers nous, il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Comme chaque matin, Marie-Dominique commence sa journée par des chants de louanges dans cet appartement qu'elle loue avec d'autres consacrés de la communauté de l'Emmanuel. Pour chacune d'entre elles, la vie fraternelle est fondamentale. La louange est suivie d'un temps d'adoration du Saint-Sacrement en silence, un pilier dans la communauté. Je reçois tout l'amour dans l'adoration, dans la vie fraternelle, dans la louange, dans les temps de prière. Je reçois de l'amour, beaucoup d'amour, et ça déborde tellement que tout ce qui déborde, je peux le donner au monde. Mais avant de partir à la conquête du monde, Marie-Dominique a elle-même été conquise dans un endroit pour le moins insolite. Un jour, j'étais dans le métro, donc, et j'ai entendu donc une voix intérieure qui me dit « Mais qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Alors j'étais un peu saisie par cette question, en réalisant très vite que c'était le Seigneur qui me parlait. Et donc j'ai répondu en disant ce que je veux, c'est le salut de tout homme. Et en fait, il y a une deuxième question qui a jailli, qui m'a dit « Et qu'est-ce que tu fais pour ça ?» Et là, je me suis dit « Eh bien, je donne tout. Tout mon être, tout mon cœur, toute mon âme, tout mon corps, et je me donne à toi. » Et j'ai réalisé qu'en fait, Dieu seul peut me combler. Et Dieu seul suffit, en fait. Je te suivrai, Jésus. La jeune femme choisit alors de mettre Dieu à la toute première place de sa vie. Elle a 28 ans. Elle se consacre dans la communauté de l'Emmanuel qu'elle connaît, dont elle aime le charisme, avec la présence de tous les états de vie au sein même de la communauté, prêtres, couples, familles, célibataires, tous désireux de suivre ensemble l'exemple du Christ. Nous l'accompagnons ce matin à son bureau de l'INSEE, où elle travaille comme statisticienne. Nous ne pourrons pas aller plus loin que ses portes vitrées, mais c'est ici le cœur de la vocation de Marie-Dominique, être signe de Dieu dans ce monde. Alors il y a d'abord bien faire mon travail, c'est la première chose. C'est pour ça que je n'arrive pas en disant « Bonjour, je suis consacrée, tac, jamais. » J'arrive, je fais mon travail, et puis on apprend à se connaître. Et puis petit à petit, il me demande tout simplement des questions en fait. Mais je me dis, il faut que je sois intérieurement disponible. Alors les gens qui ne connaissent pas, ils hallucinent en fait au départ. Ils sont interloqués, ils disent « Ah oui, d'accord. » L'autre jour, avec ma chef,
On déjeunait en fait le midi et puis on en vient à parler de la prière. Il me dit, mais du coup, tu pries de temps en temps comme ça, une fois par semaine? Alors je dis, non, je prie tous les jours. Ah oui, d'accord. Et je lui ai aussi appris qu'on pouvait prier pour les autres. Parce que pour elle, c'était... Enfin, voilà. Ça, c'est des signes de l'évangélisation au quotidien. Marie-Dominique n'hésite pas à annoncer le Christ de manière explicite et même jusque dans la rue. Ce soir, elle affiche clairement la couleur, trompette à la bouche dans une procession du Saint-Sacrement. Direction le Sacré-Cœur, sur la butte Montmartre, l'un des points culminants de Paris. Les passants affichent des visages surpris, d'autres amusés, certains moqueurs. Qu'importe, le signe est là, mais parfois un peu de tristesse aussi. L'évangélisation, c'est ce que je suis en fait, parce que étant signe de l'évangile. La difficulté, c'est que c'est un peu la tristesse quand on voit que les gens n'accueillent pas d'être signe et qu'on rejette ce signe en fait. Ça c'est douloureux. Le salut qui est annoncé et qui est refusé. Voilà. Mais pour elle, les consolations ne manquent pas. C'est le cas notamment auprès de ces jeunes membres de la communauté de l'Emmanuel qu'elle retrouve ce soir et comme chaque semaine en maisonnée. Un temps pour prier et discuter autour d'un apéritif et d'un repas. Alors vous savez que régulièrement je m'arrête en journée et je me dis, en fait, Marie-Dominique, t'es la femme la plus heureuse du monde. Donc ma joie en fait c'est toute ma vie parce que c'est toute ma vie donnée au Seigneur et c'est l'ensemble qui fait que c'est joyeux, cet équilibre de cette vie consacrée, de cette vie dans le monde. Et c'est simple en fait. C'est dans sa joie que Marie-Dominique perçoit la puissance de l'Emmanuel, Dieu avec nous.